Bienvenue à Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Si vous êtes un fan d'extraterrestres anciens, alors je suis tout à fait sûr que vous avez entendu dire qu'il y a des ovnis dans la Bible. Oui, vous saviez que nous arriverions ici à un moment donné. Le plus célèbre exemple biblique allégué se trouve probablement dans le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. L'idée est que le prophète ait visionné un ovni, popularisé par des théoriciens de l'extraterrestre, tels qu'Eric von Däniken dans Chariot des dieux, et un livre du feu Joseph E. Blumrich, un ancien ingénieur de la NASA. Blumrich a écrit son livre après avoir quitté la NASA. Cela a fait les gros titres à travers les États-Unis. Les gens supposent qu'étant donné que Blumrich a travaillé pour la NASA, il doit avoir raison. Mais cette conclusion est-elle vraiment logique? Bien sûr, si vous travaillez pour la NASA, vous êtes brillant, mais être compétent dans les domaines de l'ingénierie et de la physique, être ancré dans les sciences exactes, vous permet-il d'acquérir des compétences en exégèse et interprétation biblique? C'est une bonne question. Nous pourrions également demander si Blumrich connaissait même l'hébreu? Était-il compétent du tout dans les anciens contextes du Proche-Orient? Rappelez-vous qu'Ézéchiel écrivait, après tout, depuis Babylone, comme l'explique parfaitement le chapitre 1 d'Ézéchiel. Ou est-il plus probable que, après avoir passé des années à travailler sur des engins comme le module lunaire, l'environnement de travail de Blumrich a influencé ce qu'il a vu dans ses pensées lorsqu'il en a lu Ézéchiel 1? D'un autre côté, pour être juste, si Ézéchiel n'a pas vu un vaisseau spatial extraterrestre, alors qu'est-ce qu'il a vu après tout? Eh bien, si vous vous interrogez sur l'une de ces questions, vous vous êtes rendu au bon endroit. Même s'il est assez drôle de penser qu'un ingénieur de la NASA penserait qu'un vaisseau spatial interstellaire volerait sous la puissance d'un moteur à combustion interne à hélice. Je ne l'invente pas, car vous pouvez regarder la couverture du livre de Blumrich, pour voir ce qu'il pensait être en train de décrire. Malgré tout, nous devons traiter ce sujet avec sérieux. Ézéchiel 1 est utilisé par tous les théoriciens de l'ancien astronaute pour soutenir l'idée que les extraterrestres n'ont pas seulement visité la Terre, mais qu'ils faisaient partie de l'histoire biblique. Par conséquent, il est important de réfléchir à la question et de ne pas s'en moquer. La première chose que nous devons faire est mettre dans notre esprit les éléments de la vision d'Ézéchiel. C'est un long chapitre, donc si vous voulez lire tout le chapitre, vous pouvez le faire, mais voici quelques extraits pertinents du chapitre 1 d'Ézéchiel. Je cite la traduction œcuménique de la Bible, copyright 2010, Société biblique française et édition du Cerf. Je regardai, un vent de tempête venait du nord, une grande nuée et un feu fulgurant et autour une clarté, en son milieu, comme un étincellement de vermeil au milieu du feu. En son milieu, la ressemblance de 4 êtres vivants, tel était leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacun avait 4 visages et chacun de 4 ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds, comme les sabots d'un veau, scintillant comme étincellent les reins polis. Des mains d'hommes, sous leurs ailes, étaient tournées dans les 4 directions, ainsi que leurs visages et leurs ailes. À tous les 4, leurs ailes se joignaient l'une à l'autre. Ils n'avançaient pas de biais, mais chacun droit devant soi. Leur visage ressemblait à un visage d'homme, tous les 4 avaient, à droite une face de lion, à gauche une face de taureau, et tous les 4 avaient une face d'aigle, c'était leur face. Quant à leurs ailes, déployées vers le haut, 2 se rejoignaient l'une l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun avançait droit devant soi, ils allaient dans la direction où l'esprit le voulait. Ils n'avançaient pas de biais. Ils ressemblaient à des êtres vivants. Leur aspect était celui de brandons enflammés, c'était comme une vision de torche, entre les vivants c'était comme un va-et-vient, et puis il y avait la clarté du feu, et sortant du feu, des éclairs. Et les vivants s'élançaient en tous sens, une vision de foudre. Je regardai les vivants et je vis à terre, à côté des vivants, une roue, pour chaque face. Voici quel était l'aspect des roues et leur structure. Elles étincelaient comme de la chrysolite et elles étaient toutes les 4 semblables. C'était leur aspect. Quant à leur structure, elles étaient imbriquées l'une dans l'autre.
Au-dessus de la tête des vivants, la ressemblance d'un firmament, étincelant comme un cristal resplendissant, il s'étendait sur leur tête, bien au-dessus. En dessous du firmament, leurs ailes étaient tendues l'une vers l'autre. Chacun en avait deux qui le couvraient, chacun en avait deux qui lui couvraient le corps. Il vint une voix depuis le firmament qui était au-dessus de leur tête. Et par-dessus le firmament qui était sur leur tête, telle une pierre de l'azulite, il y avait la ressemblance d'un trône, et au-dessus de cette ressemblance de trône, c'était la ressemblance, comme l'aspect d'un homme, au-dessus, tout en haut. Puis je vis comme l'étincellement du vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir et au-dessus de ce qui semblait être ses reins, et à partir et au-dessous de ce qui semblait être ses reins, je vis comme l'aspect d'un feu et d'une clarté, tout autour de lui. Maintenant que nous avons lu les extraits pertinents de la vision d'Ézéchiel 1, nous pouvons faire quelques observations. Par exemple, les créatures ne sont pas identifiées dans Ézéchiel 1. Nous savons cependant, d'après Ézéchiel chapitre 10, où s'enregistre la vision dans des termes presque identiques, que les quatre créatures sont des chérubins. La description indique clairement que les chérubins et les roues ne sont pas des objets identiques, bien qu'ils soient en quelque sorte liés les uns aux autres. Par exemple, les chérubins ont 4 visages, alors que les roues n'en ont bien sûr pas. Les 4 visages étaient ceux d'un humain, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. Il n'est pas besoin d'une grande capacité d'observation pour constater que les dessins sur la couverture du livre de Blumrich ne tiennent pas compte de plusieurs caractéristiques. Par exemple, où sont les chérubins? Où sont les 4 visages? Où sont les sabots des veaux? Tous ces détails sont clairement articulés dans le texte d'Ézéchiel 1. Nous le savons parce que nous venons de le lire. Ces omissions sont particulièrement curieuses, car Blumrich disposait des outils de base pour analyser le texte d'Ézéchiel. Par exemple, il aurait pu rechercher les mots hébreux originaux derrière les mots bibliques en utilisant une Bible interlinéaire ou un lexique hébreu. Un lexique est une sorte de dictionnaire. Maintenant, je savais quels étaient ces outils à l'adolescence, mais Blumrich ne les connaissait tout simplement pas ou il les ignorait. Je dirais que ce sont des outils très basiques que même un ingénieur de la NASA aurait dû connaître et aurait bien sûr pu utiliser. Alors que se passe-t-il en ce qui concerne l'omission de données comme celle-ci? Le fait est que les érudits qui traitent du texte biblique dans le domaine et les études bibliques, n'étant pas ingénieurs de la NASA, savent ce qu'Ézéchiel a vu, car ils savent ce que dit le texte. Blumrich ne connaissait pas le texte et il ignorait les outils de base, mais il ne voulait pas que ses lecteurs le sachent. Nous pouvons avoir une connaissance sûre de ce qu'Ézéchiel a vu en termes d'apparence et de fonction des chérubins dans la pensée biblique et de l'ancien Proche-Orient. Ces choses sont en réalité très bien connues. Le terme chérubin provient du terme akkadien ou babylonien kuribu. Les chérubins dans l'Ancien Testament, ainsi que dans les textes mésopotamiens, sont décrits de manière distincte. Ils sont les gardiens de l'espace sacré. Ils protègent de la souillure cet espace sacré, le territoire de la divinité et la salle de la déité. Ils soutiennent le trône d'une divinité, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1 d'Ézéchiel. Ils soutiennent le trône de Dieu, décrit comme un trône de char céleste. Ces éléments sont très connus et se discernent très facilement dans le chapitre 1 d'Ézéchiel que nous venons de lire. Maintenant, nous savons à quoi cela ressemble, en ce qui concerne la description des mots d'Ézéchiel. Il ne ressemble en rien à la couverture de livre de Blumrich. Mais vous pouvez toujours demander, eh bien, soyons justes. Comment le sais-tu? Comment sais-tu à quoi ressemble la chose décrite par Ézéchiel? Cela peut sembler surprenant, mais nous savons en fait à quoi ça ressemble, parce que nous avons des images. Cela peut sembler un peu fou de dire que nous avons en fait des images de ce qu'Ézéchiel a vu. Vous pourriez penser, comment est-il possible, puisqu'on n'avait pas de caméra à l'époque de l'Empire babylonien, et vous auriez raison. Ce dont je parle, c'est l'iconographie, la sculpture, la peinture, ce genre de choses. Nous avons des images très spécifiques de trônes qui correspondent assez bien à ce qu'Ézéchiel a visionné, des trônes de chérubins venant de Babylone et de Syro-Palestine.
Nous avons ce matériel, mais beaucoup de gens n'en profitent pas, car ils ne savent pas qu'il existe, et Blumrich était l'un d'entre eux. Voyons tout d'abord ce qu'Ézéchiel a dit pour rafraîchir ces choses dans notre esprit. Ézéchiel a déclaré qu'il y avait au-dessus des 4 chérubins une étendue qui soutenait un trône. Son libellé était précisément, et par-dessus le firmament qui était sur leur tête, il y avait la ressemblance d'un trône. Dans les versets 26 et 27, Ézéchiel a vu une divinité en forme d'homme assise sur un trône placé au sommet d'une plateforme circulaire soutenue par des chérubins. Si nous regardons à nouveau la photo de Blumrich à partir de la couverture de son livre, notons encore une fois qu'il manque tous ces détails. Il n'y a pas de trône sur une étendue ou sur une plateforme, et évidemment il n'y a pas de chérubins. Blumrich ignore complètement les détails des descriptions d'Ézéchiel. Si vous doutez qu'Ézéchiel décrive un trône, vous pouvez vous y opposer, car le mot trône n'est pas utilisé dans Ézéchiel 1. Vous auriez raison à propos de votre observation, mais vous auriez tort de dire que ce n'est pas un trône. Nous pouvons dire que c'est un trône en raison d'une autre description du trône de Dieu qui correspond à ce que nous voyons dans Ézéchiel 1. Je parle ici du livre de Daniel, qui est également situé à Babylone, de même qu'Ézéchiel 1. Le livre de Daniel, au chapitre 7, enregistre une vision du prophète Daniel. Dans sa vision de la salle du trône, il voit le trône de Dieu, qu'il décrit ainsi. Cela vous semblera familier, je regardais, lorsque des trônes furent installés et un vieillard s'assit, son vêtement était blanc comme de la neige, la chevelure de sa tête, comme de la laine nettoyée, son trône était en flamme de feu, avec des roues en feu ardent. Cela semble très familier dans le chapitre 1 d'Ézéchiel. Vous pensez peut-être encore, eh bien, nous ne savons toujours pas à quoi cela ressemblerait, car nous n'avons pas d'image. Laissez-moi vous corriger à nouveau, car nous avons des photos. Nous avons l'iconographie et la sculpture faites dans la période dans laquelle Ézéchiel a écrit. Tous les éléments de la description d'Ézéchiel sont visibles, sauf un, dont nous parlerons plus loin, car il sera important pour interpréter la vision. Jetez un coup d'œil à ces images de trônes royaux de l'ancien monde oriental, de la Syrie, de la Palestine et bien sûr de la Babylone. Vous pouvez voir qu'ils prennent en compte tous les éléments de la vision d'Ézéchiel. Nous avons des chérubins avec des ailes, nous avons des divinités, des êtres divins à 4 visages, nous avons des situations dans lesquelles les trônes incorporent des sabots et des jambes de veau. Tous ces éléments tirés d'Ézéchiel 1 se retrouvent dans l'essentiel de ces images, de ces photographies de l'époque, de l'iconographie, des sculptures, des gravures et des peintures. Nous savons ce qu'Ézéchiel a vu, car nous avons ce matériel. Il est donc important de lire Ézéchiel, qui était situé à Babylone, dans les contextes tant babyloniens qu'israélites, tenant compte de ce matériel connu au jour du prophète par l'audience d'origine pour qui il écrivait. Malgré toute cette corrélation entre le texte d'Ézéchiel 1 et de Daniel 7 et l'iconographie ancienne du Proche-Orient, qui nous permettent de savoir ce qu'Ézéchiel et Daniel ont visionné, un théoricien des astronautes anciens pourrait vouloir poser une question assez évidente à ce stade. Qu'en est-il des yeux dans la vision d'Ézéchiel? Tu n'as pas mentionné les yeux. Et vous auriez raison, car c'est la seule omission de détail à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Notez que ce ne sont pas les chérubins, mais les roues dans Ézéchiel 1:19 qui sont décrites de cette façon. La hauteur de leurs jantes était effrayante, et les jantes des 4 roues étaient couvertes d'yeux tout autour. Dans la version de la vision présentée dans Ézéchiel 10, nous apprenons qu'il s'agit de chérubins. Cette version ajoute que les yeux couvraient également les créatures, les chérubins eux-mêmes. Le fait que les yeux soient dans les créatures du trône céleste fournit un indice d'interprétation important pour la signification de la vision. Le fait que ces créatures soient en quelque sorte associées aux roues est également important pour la bonne interprétation. Un érudit de l'Ancien Testament, Daniel Bloch, dans son commentaire sur le livre d'Ézéchiel, note que le mot traduit en français yeux dans Ézéchiel 1:17 et 18, en hébreu, Ein, avait déjà été utilisé dans les versets 4 et 16 pour étincellement,
une description familière des étoiles dans la littérature ancienne. Bloch-Ayer fait remarquer qu'il est important de noter que les 4 visages de la vision d'Ézéchiel, les chérubins, correspondent, et je dirais même non par hasard, aux 4 signes des points cardinaux dans le zodiaque babylonien. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean n'a pas négligé cette image des yeux dans les créatures célestes. Dans les scènes du trône céleste, en Apocalypse 4 et 5, Jean emprunte cette terminologie et d'autres éléments à Ézéchiel 1 pour décrire les créatures célestes qui étaient citées couverts d'yeux par devant et par derrière. D'autres érudits, à part Bloch, tels que Pilch et Malon, ont noté quelque chose d'important à ce sujet. Ils écrivent, je cite, « Les anciens appelaient les étoiles yeux, et pensaient qu'ils étaient des entités vivantes. Les étoiles constellées, appelées couvertes de yeux étaient perçues comme des êtres animés, comme des personnes ou des animaux, car Ézéchiel voyait les 4 constellations bouger en même temps, dans une roue, dans un cercle, son point de vue étant au-dessus du cosmos entier. Ézéchiel observait les constellations se déplacer dans le ciel selon leur trajectoire cyclique régulière, comme une roue. Que les 4 visages des chérubins soient les points cardinaux du zodiaque babylonien serait parfaitement logique s'il s'agissait d'une vision des constellations. Alors, quel est le message de la vision ? Si nous nous soucions d'interpréter la vision d'Ézéchiel dans ses propres contextes babyloniens et israélites, alors il est clair que cela n'a rien à voir avec de vaisseaux spatiaux ni d'anciens astronautes. Les roues dans des roues et la vision du trône de chariot est une manière de décrire symboliquement les étoiles et les constellations dans leur parcours habituel. Et les constellations, que font-elles ? Elles marquent le temps, elles marquent le passage des époques de l'histoire. Le message d'Ézéchiel 1 a un objectif très spécifique. La vision d'Ézéchiel proclame aux captifs de Juda, exilés à Babylone, que c'est toujours le roi des cieux, la divinité sur le trône, le Dieu d'Israël, Yahvé, qui contrôle les cycles du cours de l'histoire, qui guide les mouvements des étoiles, et qui détermine leur destin. Leur destin n'est pas sous le contrôle de la divinité babylonienne Marduk, la déité principale de la ville de Babylone au moment où Nebuchadnezzar a capturé ces Israélites, ces gens venus de Juda. Donc, c'est un message d'espoir. Le Dieu d'Israël est toujours responsable du cours de l'histoire humaine et du destin des captifs. Ézéchiel communique ce message avec des images très familières, non seulement sur le passage du temps, mais aussi sur qui est-ce qui règne sur la terre, sur celui qui reste toujours sur son trône. Ainsi, nous voyons que la vision d'Ézéchiel prend tout son sens dans son propre contexte. Les théoriciens des anciens extraterrestres, tels que Blumrich et von Daniken, ont choisi d'ignorer les éléments réellement exposés dans le passage. Ils choisissent de ne pas lire le passage à la lumière d'anciennes images venues du Proche-Orient, ni de son iconographie. Leur refus de le faire les égare et si vous les écoutez, ils vous égareront également. Merci d'avoir visionné Fringe Pop 321. Veuillez visiter notre site web pour obtenir des informations qui vont au-delà des épisodes. Chaque épisode a une page web correspondante où vous pouvez obtenir des informations et des ressources pour votre propre étude. Veuillez revenir visionner plus d'épisodes, car ce que vous savez peut ne pas être vrai.